Salut à tous, c'est Gilles de l'Entre du Jouet. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Love Letter Princess, donc un petit jeu d'ambiance bien sympa où le but du jeu va être d'essayer d'envoyer son messager pour porter sa lettre d'amour à la princesse. Now go! Donc au niveau de la mise en place pour ce jeu, il va tout simplement falloir prendre toutes les cartes messagers qu'il va falloir mélanger. Pour une partie de 2 joueurs, nous allons retirer les 3 premières cartes du paquet, et pour les cartes à plus de 3 joueurs, à 3 joueurs ou plus, vous allez retirer une seule carte du paquet. Ensuite, chaque joueur va se voir attribuer une carte, enfin messager. On met à portée de main les petits jetons faveurs qui vont représenter les points de victoire à la fin de chaque manche, et ensuite on peut passer au déroulement de la partie. Comme je le disais au début de la partie, le but du jeu est d'envoyer son messager auprès de la princesse afin qu'il lui attribue notre message d'amour. Chaque joueur va avoir donc une carte en main. À son tour de jeu, il va devoir piocher une carte et jouer une de ces 2 cartes, pour qu'il en ait toujours une seule en main. À chaque fois que je joue une carte, je la pose devant moi face visible. Toutes les défausses vont devoir être visibles pour chaque joueur, et je vais appliquer l'effet de la carte que je viens de jouer. Là, en l'occurrence, Claire l'espionne, à la fin de la manche, si vous êtes le ou la seule joueur ou joueuse encore en lice à avoir joué ou défaussé une espionne, je gagne un jeton faveur supplémentaire. Sur chaque carte est attribué un petit numéro qui sera important à la fin de la manche. En effet, il y a plusieurs manières de mettre fin à la manche. La première manière de mettre fin à la manche, ça va être tout simplement donc d'épuiser complètement la pioche. Une fois que la pioche est complètement épuisée, nous allons tous retourner nos cartes, et la valeur la plus forte gagnera la manche, et va se voir attribuer du coup un petit jeton. Il y a certaines cartes qui, soit dans la défausse, soit dans la main, appliquent des effets supplémentaires pour potentiellement gagner des petits jetons supplémentaires. Mais ça, je vous laisserai le découvrir en découvrant les cartes jeu vous-même quand vous achèterez le jeu en magasin. La seconde manière de mettre fin à la manche, ça va être tout simplement d'être le dernier joueur en lice au cours de la manche. Il y a certaines cartes qui demandent à d'autres joueurs de défausser leur carte. S'ils défaussent leur dernière carte, ils ne sont plus en lice pour donner leur lettre d'amour à la princesse, et donc ils perdent la manche, tout simplement. À ce moment-là, le dernier joueur en lice vient directement s'attribuer le jeton hop, faveur, et pareil, en fonction des cartes qu'il a réussi à avoir soit dans la main ou dans sa défausse, il va potentiellement s'attribuer des points de faveur supplémentaires. Une partie de Love Letter Princess va se terminer lorsque plusieurs manches se seront succédées et qu'un des joueurs aura atteint le palier d'objectif demandé par le nombre de joueurs. Par exemple, pour 2 joueurs, il faut réunir 6 jetons, pour 3 joueurs 5, pour 4 joueurs 4, 5 joueurs 3, 6 joueurs 3. Donc voilà, vous savez tout ou presque sur Love Letter Princess. Pour toutes les petites subtilités, je vais vous laisser le découvrir en venant acheter le jeu en magasin, que ce soit à notre shop de Saint-Martin-en-Boulogne ou alors à Montreuil. Sur ce, on se dit à très vite et à la prochaine.